Bonjour créatures de la nuit, ici Kim et aujourd'hui je vous parle du supplément pour Vampire la Mascarade 5e édition Blood Sigils. Donc, tout au long de son histoire, le cadre de World of Darkness a exploré les sujets sombres. Parfois, ces explorations se résument à des chocs un peu bon marché, on s'entend, mais d'autres fois, cette audace peut conduire à un plus grand potentiel pour des expériences intéressantes et axées sur un public adulte. Vampire la Mascarade Blood Sigils, c'est un livre de 182 pages. Il contient de nouvelles règles, du lore, des outils narratifs pour créer des chroniques impliquant la sorcellerie du sang et l'alchimie du sang. En outre, le livre propose des fiches techniques pour divers antagonistes et personnages secondaires, ainsi qu'une chronique préécrite. En plus de détailler l'utilisation de la sorcellerie du sang et l'alchimie du sang clair, le livre décrit le marché noir qui a émergé autour de la magie chez les vampires, donc appelé la scène. Les thèmes de la consommation de drogue, de l'addiction, des déséquilibres de pouvoir et de la nature sournoise et traîtresse du trafic de drogue souterrain sont tous présents dans le livre. Donc, les suppléments sur la magie du sang étaient très populaires dans les éditions précédentes de Vampire la Mascarade, puis il est quand même surprenant que ça ait pris autant de temps pour qu'un livre traite de son utilisation pour la 5e édition. Dans l'ensemble, je pense que Blood Sigils, c'est l'un des meilleurs livres publiés par Renegade Studio jusqu'à présent. Probablement, à mon avis, un des meilleurs suppléments pour Vampire la Mascarade. Blood Sigils bénéficie d'une décision que j'apprécie vraiment, soit l'intégration davantage de lore issu de l'ère classique de Vampire la Mascarade. Étant donné que de nombreux autres suppléments semblent vouloir un peu ignorer ou discrètement réviser un peu le lore classique, c'est quand même agréable de voir que ce livre-là est mieux apprécié par ceux qui ont une longue familiarité, on pourrait dire, avec le matériel de Vampire la Mascarade, parfois même depuis des décennies, on s'entend. Donc, certaines parties du livre mettent à jour à la fois le clan Trémère et les Banu Hakim, avec des références à leur histoire qui est déjà très riche. Non seulement l'ancienne Chantry détruite à Vienne est mentionnée, mais aussi la maison Seoris de vampires de Dark Age. La maison Goratrix a pris en charge la faction du clan Trémère qui tente de reconstruire la pyramide telle qu'elle était auparavant, et son leader va être familier à quiconque connaît le The Transylvania Chronicles. Donc, on découvre également ce qui s'est passé avec le schisme des Banu Hakim, sujet principal du Clan Book Assamite Revised. Donc, le livre demeure parfaitement utilisable par des joueurs qui découvrent Vampire la Mascarade pour la première fois avec la 5e édition. Puis ces références-là sont des clins d'œil intéressants, sans être des notions que vous devez absolument maîtriser pour comprendre le livre. Cependant, en tant que petit clin d'œil pour ceux qui jouent dans le monde des ténèbres depuis 30 ans, ces clins d'œil-là, oui, rappellent que la communauté des fans est vraiment appréciée. Donc, la majeure partie du livre, est quand même la plus intéressante à mon avis, est consacrée à la création d'une sous-culture magique florissante à la suite de la destruction du monopole des Trémères par la Seconde Inquisition. Donc, dans les éditions précédentes de Vampire la Mascarade, la sorcellerie du sang était jalousement gardée par certains clans, voire les Trémères. Donc, si vous souhaitez l'apprendre, ou si vous souhaitiez l'apprendre, il vous fallait un mentor et certains clans avaient le monopole du savoir ésotérique. Cependant, en raison des raids coordonnés par la Seconde Inquisition sur les bastions des damnés, une grande partie de ce savoir-là occulte s'est dispersée parmi les plus petites organisations et factions au sein de la société vampirique. Désormais, quiconque veut apprendre la magie peut le faire, du moins parmi les damnés, on s'entend. Mais en tant que parasite immortel, ça a un prix. La plupart des magies disponibles à l'achat sont diluées, erronées ou dérivent de copies de copies. Donc l'expérimentation est devenue la norme, puis des transactions douteuses ont lieu dans toutes les grandes villes. Donc c'est vraiment dans ce domaine-là que Vampire the Masquerade Blood Sigils excelle. Avec un tel changement majeur dans le statu quo, la sorcellerie du sang peut raisonnablement apparaître dans n'importe quelle chronique. Ça peut être aussi simple qu'un toréador qui possède un grimoire magique et lance des malédictions vengeresses sur ceux qui l'ont rejeté. Donc, le concept central de Blood Sigils, c'est que la magie est comparable à la drogue et particulièrement au trafic de drogue. Donc, la qualité, les ingrédients, la violence, les forces de l'ordre corrompues, humaines ou non, et les escrocs sont des éléments omniprésents dans la scène. Donc, c'est également fortement lié au commerce du sang, où il est bien plus facile d'acheter de quoi se nourrir que d'acquérir, par exemple, le sang d'un enfant de 7 ans né sous une lune de sang. Donc, une grande partie de l'horreur est implicite, ce qui confère une dimension très
je dirais même punk à ce livre-là, qui est très approprié. Donc, le livre met en lumière l'attrait de ce pouvoir à travers toute la société des damnés, ainsi que les différentes philosophies morales et éthiques auxquelles certains groupes adhèrent en matière de pratique. Donc, certains n'y prêtent pas attention, estimant que ça cause plus de problèmes que ça en vaut la peine, tandis que d'autres suivent certains édits pour s'assurer qu'ils ne peuvent pratiquer, qu'ils puissent pratiquer la sorcellerie du sang ou le trafic de sang en toute impunité. La plus grande contribution du livre, vraiment, est dans le développement de la Société des Sangs clairs et des différents groupes académiques dédiés à cette pratique-là. Donc, ce nouveau lore tire parti de la capacité des Sangs clairs à survivre à la lumière du jour et à maintenir une présence dans la société mortelle. Donc, ça leur permet d'avoir accès à un accès même illimité à des ressources que les sociétés des damnés ont bannies ou condamnées. Donc, le livre contient des exemples de personnages non joueurs, comme des dealers, des shérifs véreux, des policiers corrompus, des amateurs, des vétérans, des diableristes, des alchimistes sans mêlés. Donc, les groupes les plus fascinants parmi ceux-ci sont, à mon avis, Dovecoat et Cronus, donc un collectif en ligne de chimistes et de mathématiciens sans clair, obsédés par l'idée de révéler le plus grand potentiel de leur sang. Donc, non seulement ça donne aux vampires sans clair une identité culturelle plus distincte au sein des clans vampiriques, mais ça transmet également un puissant thème d'obsession scientifique. Donc, il inclut également un grand nombre de cultes de sang et de sociétés secrètes magiques de qualité variable, comme une entreprise pharmaceutique indienne qui brise la mascarade abondamment. Dans le livre, on trouve également plusieurs artefacts magiques et comment on peut les intégrer au jeu. Aussi, dans le livre, une grande partie des conseils pour les conteurs est axée sur la création d'une ambiance et ces conseils sont réellement utiles. Donc, une bonne partie de Vampire the Masquerade Blood Sigils se concentre sur les avantages potentiels, les risques, les dangers associés à la sorcellerie du sang. Le livre contient de nouveaux rituels et capacités liés à la sorcellerie. En outre, il propose de nouveaux rituels, talents, des feuilles de lore pour ceux qui souhaitent s'investir pleinement dans ce domaine ésotérique-là de la magie. Bien que la sorcellerie du sang soit déjà bien prise en charge dans le jeu, on s'entend, la nouveauté majeure de ce livre-là réside dans les laboratoires d'alchimie. Donc, si les laboratoires offrent des avantages comme la création de narcotiques adaptés aux damnés ou la simplification de rituels plus complexes, ils comportent également de nombreux risques qui peuvent littéralement vous exploser au visage. Donc, chaque fois que vous créez quelque chose dans un laboratoire, un certain nombre de jets doivent être effectués. Donc, vous gagnez ou perdez des dés supplémentaires en fonction de la taille de votre laboratoire, de sa propreté, de la manière dont vous avez réussi à maintenir une bonne ventilation, par exemple. Donc, si vous êtes familier avec certaines séries comme Breaking Bad, vous savez à quel point les négligences de votre laboratoire peuvent entraîner une cascade d'événements catastrophiques, disons-le. Donc ensuite, il y a la question des forces surnaturelles qui vont être attirées vers votre laboratoire simplement par votre pratique de la magie. Donc ces forces peuvent être potentiellement utiles, comme un apilou, qui est un être incorporel promettant un savoir arcanique supérieur, mais elles peuvent aussi être désastreuses, comme un salamandre, un élémentaire de feu capable de conduire votre personnage à sa dernière nuit en quelques secondes très douloureuses. Cependant, la récompense pour tous ces risques potentiels pourrait en valoir la peine. Si vous êtes un Timiché, vous pouvez exploiter le contrôle élémentaire de la sorcellerie Col d'Unique. Si vous êtes un Nosferatu, maître de l'information, envoyer un message codé à travers l'un de vos ghouls marqué d'un sigil de sang peut faire toute la différence. Peut-être que la sorcellerie du sang pourrait vous aider à atteindre l'état d'illumination d'Agolconde, à condition que vous soyez prêt à faire les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Donc, Blood Sigil est probablement le livre le plus punk de la 5e édition et donne réellement l'impression d'avoir été écrit par quelqu'un ayant une connaissance approfondie du fonctionnement du trafic de drogue et de la vie nocturne souterraine d'une grande ville. Et ça, c'est la fille qui donne un cours qui se nomme Sexe hors normes, drogue et criminalité au cégep qui vous le dit. Donc, le livre est évocateur, parvient réellement à exploiter le potentiel de la 5e édition et est relativement, je vous dirais, je mets des guillemets là-dessus, réaliste dans les dynamiques qui sont mises en place dans ce commerce illégal-là. Paradox Interactive va constamment chercher à capturer une atmosphère adulte et contre-culturelle pour son public de vétérans d'âge moyen et pour les nouveaux venus. Donc ici, dans ce livre-là, c'est vraiment une réussite.
Donc, c'est déjà tout pour ma petite critique du livre. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez appuyer sur le petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour connaître les autres sorties de nos vidéos, et bien entendu, vous pouvez commenter sous la vidéo pour nous dire si vous aimez le livre, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez intégrer la magie du sang et le commerce du sang dans vos parties de vampires et dans vos chroniques. Donc, sur ce, je vous dis, faites attention dans la nuit. À la prochaine!